Salut les makers, c'est Brad, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et comme toutes les 3 semaines pour un nouveau giveaway. C'est parti. Et pour ce giveaway, je vais une nouvelle fois utiliser ma CNC laser. Alors, je vous rassure, je ne vais pas réorienter ma chaîne plus vers le laser que l'impression 3D. L'impression 3D reste ma passion. Mais c'est vrai que pour les giveaways, la machine laser, c'est vraiment pratique. Ça donne des résultats qui sont très propres, très beaux et qui changent un petit peu de ce que je faisais d'habitude. Donc ça fait un petit peu de renouveau. Et surtout, je risque d'ici quelques semaines de devoir déménager. Et si c'est le cas, je ne pourrai pas de suite emmener ma machine avec moi. Donc j'en profite tant que je peux. Bien. Donc concernant l'objet d'aujourd'hui, alors j'ai trouvé l'idée un petit peu par hasard. J'étais chez moi tranquillement devant mon PC, je ne sais plus trop ce que je faisais. Et comme ça, je jouais un petit peu avec les objets qu'il y avait autour de mon PC. Et il y avait un objet que j'ai imprimé il y a pas mal de temps. C'était l'été dernier, je pense que je l'ai imprimé. Je ne sais pas si je vous l'ai montré en vidéo celui-là. Bref, c'était un petit print que j'avais fait l'été dernier. Oh, ça collait bien avec l'été, donc j'en ai profité. Et je me suis dit, c'est vraiment simple comme objet en fait. C'est plat, il n'y a pas de relief particulier. Donc ça passerait super bien avec une CNC laser. Alors, je vais sur Thingiverse, je lance la recherche. Et je rajoute laser cut après le nom pour trouver des modèles qui se découpent au laser. Alors encore une fois, ça aurait pu s'arrêter là. Je veux dire, je trouve un modèle sympa, je le découpe et puis voilà, je m'en fais un petit set. Sauf que je suis tombé sur un modèle qui est vraiment magnifique et qui devrait plaire à énormément de monde. Je vous montre? C'est parti. Et encore une fois, l'objet en question est relativement simple. Beaucoup en ont déjà chez eux, mais certainement pas des comme ça. Ou alors peut-être si vous avez de la chance. Bref. Donc, en fait, ce qui me plaît beaucoup sur cet objet, c'est pas tant l'objet en lui-même qui est plutôt sympa, mais l'univers auquel il appartient. Je crois que vous allez très vite remarquer à quel monde ça appartient, à quel univers fantastique j'ai emprunté ça. Et franchement, je pense que vous allez adorer. Il y en a 4, vous allez vite comprendre pourquoi aussi. Et franchement, je les trouve super beaux. Je m'en suis fait un set pour moi, j'ai des amis qui me demandent d'en faire pour eux, donc vraiment, c'est quelque chose de très beau, je trouve, qui plaît beaucoup. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pas utilisé le même bois que d'habitude. Jusqu'à présent, sur mes CNC laser, j'ai utilisé du médium, une espèce de bois complètement pulvérisé et reformé ensemble, un petit peu comme les nuggets de McDo, quoi. Mais là, pour le coup, j'ai changé, j'ai pris quelque chose qui est plus proche de ce qu'on pourrait appeler du contreplaqué, c'est-à-dire plusieurs feuilles de bois pressées en sandwich entre elles. L'avantage, là, c'est que les feuilles supérieures et inférieures ont vraiment l'aspect bois, vous savez, cette espèce de nervure du bois. Donc ça va donner un objet beaucoup plus naturel, beaucoup plus beau, surtout avec le finish, que ce que je fais d'habitude. Et c'est fini. Bien, donc je pense que vous avez tous reconnu à quel univers j'ai emprunté ces objets. Il s'agit tout simplement de l'univers d'Harry Potter, de la saga Harry Potter, puisque j'ai 4 objets aux couleurs des 4 maisons de l'école Poudlard, Gryffondor, Serpentard, Serre d'Aigle et Poufsouffle. Donc, franchement, quand j'ai vu ces objets, je me suis dit, ça va forcément plaire à beaucoup de monde, donc il fallait que je vous le fasse. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu forcément faire à l'impression 3D, puisque les gravures sont vraiment très fines. Donc vous pouvez voir ici en photo les 4 objets, une fois que je les ai découpés. Il s'agit de dessous de verre, c'est tout simple. Comme je vous l'ai dit, l'objet en lui-même n'est pas super fou, vous en avez probablement déjà chez vous, en cuir, en bois, en plastique, des jetables, des pas jetables, bref. Vous en avez déjà probablement chez vous, mais comme je vous l'ai dit, à mon avis, des comme ça, vous n'en avez pas. Donc, franchement, quand je les ai vus, j'ai pas pu résister. Pour information, l'objet que j'avais déjà imprimé, c'est celui-là. C'est en hexagone, je sais, c'est un dessous de verre également, avec à l'intérieur qui peut se retirer et que j'avais fait en filament phosphorescent. Je sais vraiment plus si je vous l'avais montré, honnêtement. Mais bon, voilà, c'est un petit print comme ça. Et en le voyant sur mon bureau, je me suis dit, il m'en faut un en bois. Et les voilà. Alors, franchement, ça rend super bien avec le bois. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas utilisé de médium, j'ai utilisé un espèce de contreplaqué et franchement, avec les nervures du bois, avec l'aspect bois, ça rend encore mieux. J'en ai fait un médium, mais ils sont beaucoup plus clairs, vous pouvez voir sur la photo, ils sont beaucoup plus clairs, je les ai fait pour tester, pour voir un petit peu les paramètres pour la découpe et franchement, ils sont beaux, je veux dire, les logos ressortent super bien, mais avec le bois naturel, je trouve que ça fait quand même plus beau. Alors, je ne pourrais pas m'en servir comme ça en dessous de verre. Principalement parce que c'est quand même du contreplaqué. Et le contreplaqué et l'eau, ça ne fait pas bon ménage. C'est-à-dire que si vous mouillez un peu trop ce genre de bois, il va avoir tendance à se délaminer. C'est-à-dire que, en fait, comme il est composé de plusieurs couches de bois empilées, ce qui va se passer, c'est que ces couches
avec l'eau, elles vont gonfler hein, comme n'importe quel bois. Et une fois qu'elles auront séché, elles vont reprendre leur place, elles vont dégonfler, elles vont se remettre à leur taille normale, sauf que elles se seront décollées. La colle n'aura plus le même effet dessus. Ce qui fait que vous aurez des morceaux qui pourront partir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit traitement avec une espèce d'huile et protection qui va permettre d'imperméabiliser un peu le tout. Alors je ne sais pas trop si ça marche bien sur du contreplaqué, hein, puisque ça a vite tendance à absorber les liquides, le contreplaqué, contrairement au bois normal. Mais bon, avec 2 ou 3 couches, ça devrait passer. Et ensuite, on utilise une espèce de cire pour pouvoir vraiment fermer le truc. Donc là, j'ai les 4. Hein, et ils sont sortis super beaux. J'aime beaucoup celui de Serpentard. Hein. Sauf que le serpent est super bien dessiné en fait. Et le dernier, Gryffondor. Donc ces objets ils ne viennent pas seuls. Ils viennent aussi avec un stand qui sera lui découpé en médium parce que j'ai pas la bonne taille de contreplaqué. Donc le stand est en plusieurs petites pièces. Alors je vous mettrai des photos bien sûr, mais je ne vais pas l'assembler directement, hein, forcément, puisque si je l'envoie, ça rentre dans une enveloppe à bulles. Si je mets le stand et que je le monte, ça reste du bois, il va se casser. Alors que si je le mets démonté et que vous avez juste à le coller avec un peu de super glue, franchement ça passe nickel. Ça passera beaucoup plus facilement dans une petite enveloppe à bulles et vous aurez juste à monter le stand pour pouvoir poser ces magnifiques objets. Alors, franchement c'est super classe. Alors il faut un petit peu poncer les bords avec ce bois, puisqu'il a tendance un petit peu à, je sais pas, à laisser un petit peu des échardes. Alors une vieille éponge abrasive bien abîmée qui ponce plus grand chose, c'est vraiment pratique pour ça. Ça permet juste vraiment d'arranger le bord, comme ça au moins on est tranquille. Voilà. Bien, donc comme d'habitude je vous mets le lien hein, du modèle dans la description. C'est pas un modèle pour l'impression 3D, hein, c'est un modèle pour la découpe laser, il est vraiment pas fait pour l'impression 3D. Vous pouvez essayer de l'adapter, hein, mais là ça sera compliqué. Hein, je vous ai dit dans la dernière vidéo qu'on peut transformer des modèles 2D en modèles 3D, mais là en fait la gravure est vraiment très fine. Avec une imprimante 3D, ça ressortirait pas super bien. Il faudrait utiliser au moins 2 couleurs pour vraiment avoir genre la base d'une certaine couleur. Et ensuite, une fois que la partie gravure est terminée, tout le reste d'une autre couleur. Mais là, en plus, c'est super fin. Donc, je ne sais pas vraiment si ça passerait très bien. Enfin bref. Donc, vous avez le lien du modèle dans la description. Je vous mets également le lien pour participer dans la description. Hein. Comme d'habitude, vous avez 2 semaines jusqu'au lundi dans 2 semaines, 9 h du matin, pour pouvoir participer. Donc tout ce qu'il faut faire pour participer, c'est s'abonner à la chaîne et regarder cette vidéo. Donc vous avez au moins fait la moitié du travail en restant jusque là. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez comme d'habitude réagir dans les commentaires, vous abonner, partager la vidéo, mettre un pouce bleu et moi je vous dis à très vite. Ciao!